Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends bien soin de toi, tu sais que c'est très important que tu te priorises, que tu prennes soin de ta vie. Bienvenue au Murmure des âmes pour ta guidance sentimentale, générale, intemporelle. Aujourd'hui, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. À toi qui t'es abonné, je t'embrasse très très fort et je te dis bienvenido sur cette chaîne de personnes bienveillantes. Et puis nous allons voir ensemble ce que il va se passer dans l'avenir pour toi. Et aujourd'hui particulièrement, nous allons faire une petite investigation. On va investiguer sur les personnes, comment elles te perçoivent en amour, comment quels sont ces ressentis, pardon, ça y est, je bug. Quels sont leurs ressentis par rapport à toi, que ce soit par rapport aux énergies de tes ex ou de tes futurs partenaires, comment les personnes te perçoivent. Voilà. Et pour toutes les personnes qui sont là habituellement, qui sont abonnés à ma chaîne ou les personnes qui sont pas abonnées mais qui reviennent voir les guidances ici, je t'embrasserai très fort et tu sais, tu es toujours le bienvenu. Allons-y, nous allons commencer. Et voici donc, nous avons ici notre choix numéro 1 avec la petite chanson qui va avec. Regarde, hop, le choix numéro 1 se barre. Avec quelle carte? Nous avons Soyez au service. J'espère que tu vois bien la carte. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons Connaissez vos étiquettes. Pour le choix numéro 3, Regardez vers l'avenir. Je vais te laisser faire ton choix et nous allons nous retrouver pour l'investigation. Nous allons nous retrouver de suite. Hello à toi, choix numéro 1 qui a choisi Soyez au service avec ce dragon et cette femme enceinte avec de l'eau. Donc je ne vais pas te décrire tout de suite cette carte, je vais aller investiguer un petit peu plus avant. Alors, j'ai notre petite chanson qui est dessous et je vais mettre la carte ici en attendant. Allons-y. Comment est-ce que l'on te voit en tant qu'homme ou en tant que femme en amour? Quelles sont ces énergies que tu dégages en amour? Allez, dites-moi les guides, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies que tu dégages en amour? Comment est-ce qu'on te perçoit? Choix. Soyez au service. La tristesse. Ok. Bon, cette première carte nous indique que tu as pu avoir des déboires au niveau sentimental. Déjà, avec cette première carte, soyez au service. J'ai vraiment cette impression que tu t'es énormément donné dans tes relations et les personnes te voient comme une personne qui a vraiment eu énormément de déboires dans les relations. Alors, je ne dirais pas seulement au niveau couple, mais je dirais même dans les relations tout court, où il y a pu y avoir de nombreuses fois des déceptions, des illusions que tu t'es faites par rapport, ou que tu t'es fait par rapport à d'autres personnes, et ces personnes-là ont pu toucher ton cœur profondément et engendrer énormément de solitude. Je dirais pas d'amertume parce que c'est pas ce que je ressens, mais vraiment de crainte. J'ai vraiment cette idée de quelque chose qui aurait pu être, parce que tu es une personne qui semble douce, vraiment, on a vraiment cette... Et finalement, de cette douceur, beaucoup de personnes ont pu abuser de cette fraîcheur, de cette innocence. Et finalement, c'est comme si tu avais enfermé cette abondance d'amour ici
et que aujourd'hui tu te protèges. Tu te protèges de, tu vois, de tout ce qui pourrait venir, ouais, briser le peu d'équilibre que tu as mis en place au niveau émotionnel. En fait, j'ai vraiment cette idée de c'est lourd, c'est compliqué. Il y a beaucoup de solitude, en vérité. Il y a vraiment ce sentiment de solitude, ce qui est très intense. En tout cas, c'est comme ça qu'on te perçoit. Ok, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que toi tu le vis ou que toi tu te perçois. Mais les personnes qui ont pu te côtoyer ou qui ont pu ou qui vont dans là ou peut-être même à l'instant même, now, eh bien, ces personnes-là vraiment te ressentent comme quelqu'un qui a pu avoir énormément de déboires amoureux, ok, ou même ne serait-ce que de déboires tout court dans la vie. Alors, voyons, on va regarder un petit peu plus loin. Comment ces personnes te perçoivent comme au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Comment ces personnes te voient? Comment ces personnes te voient? Oula, j'ai beaucoup de cartes, beaucoup trop. Je vais les regarder avec toi quand même parce que tu sais que j'aime bien regarder. Alors, femme au serpent, transformation, respiration. Ok. Et là, on m'indique, tu vois, purification, objectif, focus. Ce que tu as vécu a entaché ton passé. Peut-être est-ce compliqué encore aujourd'hui, mais on a vraiment cette idée de ça y est, j'ai compris, je vais réparer ce qui a été. J'ai envie de changement, j'ai envie d'un nouveau cycle, j'ai envie d'un nouveau souffle, j'ai envie de me protéger, j'ai envie de me prioriser aujourd'hui. J'en ai assez en fait de me faire mordre et pour arrêter de me faire mordre, il faut que je m'apprenne, que je devienne indépendante, un petit peu plus indépendante au niveau émotionnel, d'être moins en attente de ce qu'on va pouvoir me donner, de ce qu'on va pouvoir m'offrir, de cette réciprocité en fait qui ne vient jamais. Et je vais, ouais, c'est ça, je vais me rééquilibrer. Je vais faire en sorte d'être bien, de me sentir mieux. Ouais, protection, sérénité. Là, tu es dans un mouvement au niveau émotionnel très très fort. C'est ce que je ressens. Il y a un changement. Alors, si c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, peut-être que tu es sur la voie. En fait, tu commences à te dire, c'est peut-être qu'il y a des choses à changer en moi pour ne plus être dans cette détresse émotionnelle, pour ne plus tomber dans les griffes de personnes qui pourraient être toxiques pour moi aussi, parce qu'on a aussi cette idée-là, de personnes qui auraient pu être toxiques pour toi, parce que tu fais ressentir une certaine abondance à cette personne et qu'elle se sert de ça chez toi, qu'elle se sert de tes émotions pour te dominer. Ok, c'est ce que j'ai ici. Et tu as érigé des barrières, mais aujourd'hui, tu t'es dit, ou peut-être que maintenant, là, tu es en train de te dire, ouais, moi j'en ai marre, j'ai besoin de respirer, j'ai envie de prendre de nouvelles directives pour ma propre abondance, pour mon propre cheminement à moi, avant de penser aux autres, de penser à ce qu'on pourrait. Je suis mon propre trésor en fait.
Je suis mon propre trésor. Et ce que j'ai à transmettre ici, c'est toutes ces valeurs, c'est toutes ces valeurs émotionnelles, c'est plus des renfermer tout l'amour que j'ai, me mettre de côté. C'est pas ça en fait. Moi, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai envie d'ouvrir cette boîte et de retrouver ce que j'étais avant, de retrouver cette sérénité, cette bienveillance à mon égard. Parce que quand on est enfant, par exemple, on rêve du prince charmant, on est vraiment dans des illusions, mais magiques, ok? Et je pense qu'avec les désillusions, eh bien, tu as fermé beaucoup de portes au fur et à mesure. Et en fait, tu t'es même fermé la porte à toi-même et les gens le ressentent. Et les gens le ressentent. Et c'est peut-être pour ça que très souvent, on se sert de toi, tout simplement parce qu'on sait qu'on en a encore la possibilité, puisque tu n'es pas en accord avec toi-même. C'est ce que je ressens ici. Hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Vraiment une carte de guide pour me dire... Ouais, tu vois, été, lumière, abondance. On est sur ce besoin de se ressourcer, ce besoin de se libérer. Ok, je ressens, c'est très très fort ici. C'est très très fort de... Il faut enlever ces barrières. On me le dit, ok. Il y a beaucoup de barrières que t'as mis en place, de l'ego. Alors c'est pas les personnes qui te voient le ressentent comme ça, mais moi je ressens aussi de toi. Je ressens qu'il y a beaucoup de protection. Alors, je dis toujours l'ego, pour ceux qui ne voient pas l'ego comme étant quelque chose de positif, j'explique que l'ego, c'est la protection. C'est comme si tu avais mis un bouclier. Ça n'a rien à voir avec un système néfaste ou toxique, comme on peut le dire. Très souvent, on dit oui, mais il faut faire tomber l'ego, il faut faire tomber l'ego. Oui, il faut faire tomber l'ego, mais pour tomber l'ego, il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir sécure. L'ego est là pour nous protéger, pour nous donner, pour éviter d'avoir ces blessures, peut-être de l'enfance, qui peuvent ressortir, rejaillir, parce que on a été blessé dans l'enfance, parce que on nous a maltraités et qu'on ne nous a pas appris à dominer nos peurs. Eh bien, l'ego vient sécuriser. Ok, sécuriser notre cœur, nos émotions, notre besoin d'être, d'être tout simplement. Donc ça n'a rien, mais là vraiment on a cette idée de les personnes qui te voient aujourd'hui petit à petit, on voit qu'il y a un cheminement qui se fait. On le ressent ici. C'est comme ça qu'on te voit en tout cas. On te voit aussi comme quelqu'un de lumineux. Ok, on te voit comme quelqu'un d'abondant en amour. On te voit comme quelqu'un de lumineux. C'est pour ça qu'il y a des fois où on peut abuser. Moi, je le ressens très fortement. Ou toi, tu ressens qu'on abuse de ta gentillesse, on abuse de ton amour, on abuse. Ok. Et là, on a vraiment cette idée de stop quoi. Stop. J'ai plus envie de ça. Moi, je le ressens et les autres personnes ressentent que aujourd'hui, tu es prêt ou prête. Je vois un tsunami, en fait. Je vois un tsunami tout simplement parce qu'on me dit, t'es en train de déverser sur le monde, en fait, ou sur toi. Peut-être que ce monde-là, je vois le monde, tu vois, mais peut-être que ce monde-là, les gens le perçoivent comme ça, tu es en train de déverser toutes tes émotions. Il y a des émotions que tu as cachées, peut-être de la tristesse, peut-être de l'injustice, ok, peut-être des sentiments de trahison que tu as vécu, que tu as ressenti ici, mais en tout cas, les personnes, elles te perçoivent comme ça, comme étant quelqu'un de foncièrement triste dans l'amour, avec vraiment cette idée il m'est arrivé des choses en amour, il m'est arrivé des choses dans ma vie qui m'empêchent d'être heureux ou heureuse entièrement.
malgré le fait que je sois une personne qui attire à moi l'abondance, il est possible que tu rejettes cette abondance quand elle t'est offerte, tout simplement par peur de te tromper. Et là, on te dit bien que ces personnes voient que tu es en train de te transformer, que tu es en train de changer, que tu as envie en tout cas, même si tu n'es pas en train de le faire, c'est ton désir profond ici. Ton désir profond, alors peut-être que tu es en couple et que la personne avec qui tu es te voit en train de changer, de te transformer, de générer des vibrations beaucoup plus positives. C'est comme ça que je peux te le dire. En tout cas, c'est ici, on a vraiment une bonne vibe, d'accord? J'ai vraiment une bonne vibe. Tu ne veux pas laisser les choses comme ça. Alors, dites-moi, ici, comment les personnes te perçoivent en amour? Comment les personnes te perçoivent en amour? Numéro 1. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. On te voit avec tes barrières. On te perçoit avec ces barrières, ok? Mais j'ai cette sensation qu'à mettre des barrières à tout va, eh bien, tu te leurres sur certaines choses, sur certaines personnes. Tu te coupes d'une certaine abondance. Allez, note comme ça aussi, s'il vous plaît. Note comme ça, s'il vous plaît. Note comme ça, s'il vous plaît. On me dit de poser notre question ici. On me dit de... Les personnes, qu'est-ce qu'elles aimeraient que tu changes en amour pour être plus... Les guides, s'il vous plaît. Oula. Ah ouais, d'accord. Alors là, ici, moi, j'ai vraiment cette idée. Il faut que je reprenne des cartes. Mais si elles ont sauté, c'est parce que c'est important. Tentez le coup. Ce qu'on aimerait ici, chez toi, c'est que tu sois beaucoup plus entreprenant ou entreprenante. Non pas sauter sur les gens, hein, mais dans ta vie. Beaucoup plus directif dans ta vie. Pas contrôlant, mais directif. Ça veut dire te dire que tu peux sauter le pas, que tu en as la valeur, la capacité et que tu en vaux le coup. Tenter le coup, c'est aussi en valoir le coup. Si je le fais, c'est parce que j'ai confiance en moi. Donc j'y vais. J'ai confiance en moi. Et même si j'ai peur, même si j'ai ces peurs-là, j'ai enlevé l'ego. En tout cas, j'ai dit à l'ego, calme-toi. Je ne risque rien. Ce qui va m'arriver, ce ne sont que des leçons. Je vais le faire. C'est ce qu'on veut de toi. On te demande de viser la lune. On te demande de vouloir plus pour toi. Mais de vouloir plus, pas, encore une fois, de façon néfaste, mais vraiment très... j'ai l'impression qu'on te dit, les guides veulent te dire, en m'envoyant ces cartes, parce que là, c'est les guides qui m'ont envoyé ces cartes-là. Vouloir la lune, la décrocher... C'est pas que, voilà, c'est pas que le vouloir, c'est le faire, ok? On te dit, tu veux les choses, mais il ne t'arrivera rien si tu ne tentes pas le coup. Tu n'auras pas cette abondance si à chaque fois que l'abondance vient à toi, tu lui tournes le dos et que tu ne veux pas tenter et que tu te dis finalement, je serais peut-être mieux avec quelqu'un d'autre qui me paraît... plus à ma hauteur. Mais on te dit que non. La personne que tu vois va te renvoyer à ce genre de tristesse, va te renvoyer à ce genre de je vais poser des limites parce que tout simplement j'ai peur, parce que je me rends compte que ce sont des schémas répétitifs et que finalement, ouais, tu vois, ça tourne en rond, finit par devenir fou. Ok? Là, on te dit vraiment, tente le coup, tente d'aller vers des personnes différentes. Tente d'aller vers ce que ton cœur appelle. Vraiment.
pas juste parce que il y a une personne qui te dit bon ça te dit, ben tu dis ouais pourquoi pas, mais en mode ouais je suis pas très convaincue, tu vois. Donc ouais c'est vraiment ça. Vas-y quoi. Vas-y, parce que tu vaux mieux que ça. On te dit que tu as quand même beaucoup d'abondance ici. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, voilà, qu'est-ce que tu dois faire là maintenant? Ici, qu'est-ce que les personnes voudraient parce qu'ils voient ton potentiel, ok? Qu'est-ce que les personnes voudraient te faire passer comme message? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses là? En amour, au niveau sentimental. Oh, ça veut pas. Ah si, là voilà. L'aquarium. Quand on t'envoie cette carte, c'est exactement ce que je te disais. C'est que on t'invite à sortir de ce bocal qui est ta vie. Tu vois, on t'invite à... Il y a un océan et en fait, toi, c'est comme si tu étais dans un aquarium collé à l'océan. Tu vois, tu regardes les poissons nager dans cet océan, vivre, et toi, tu es juste dans un petit aquarium. Tu es en sécurité, mais tu tournes en rond, ok? Et là, c'est vraiment ce qu'on te dit encore une fois. Les personnes voudraient que tu sois... que tu te libères de ces barrières, que tu te libères de tes peurs. Parce que c'est vraiment ça. De quoi as-tu peur, là, ici? Ici et maintenant, de quoi as-tu peur pour te libérer? Et vivre de l'amour, le vrai. Allez, une note comme ça. Une note comme ça, ici. La courageuse, c'est ça. On veut que tu fasses beaucoup plus preuve de tout ce courage que tu as à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de personnes qui te voient comme étant quelqu'un de courageux. Je le répète, beaucoup de personnes qui te voient comme une personne courageuse, une personne bienveillante, une personne qui a beaucoup à donner et beaucoup à offrir au monde. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental, tu as énormément de choses à offrir, mais tu te freines. Le courage, c'est affronter ses peurs. Il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de courage sans peur. Il faut sauter le pas. On te le dit ici et c'est vraiment ce que l'on te préconise. Les personnes veulent ça. Les personnes veulent que tu t'affirmes plus, mais au niveau très positif de ta personne. Ok? Pas devenir un dragon, mais tout simplement dire, voilà, poser des limites. Là, je ne suis pas d'accord et je veux être avec cette personne-là. Peut-être que aussi tu t'empêches d'être avec la personne que tu veux et que ça peut engendrer une certaine tristesse. Peut-être que toi, tu as envie d'être avec une personne, je ne sais pas, moi, d'une autre religion. Enfin, tu vois un petit peu le topo, mais et que toi, tu t'en empêches, alors que cette relation, si tu prends ton courage à deux mains, si tu arrêtes avec ton ego qui te protège, évidemment, on n'est pas là pour te juger ou quoi que ce soit, hein, d'accord? Moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour faire passer un message. Eh bien, on te dit, il y a vraiment cette idée de barrière, de frontière entre ce que tu veux et ce que tu te permets d'avoir. Et ça te renvoie à cette tristesse, à cette allégeance. Soyez au service. Ouais. Oui, sois au service, mais sois au service de ton cœur ici, de ta propre abondance, de ta propre réussite. Et non pas de la réussite d'un tel ou d'un tel ou de te sacrifier. On te demande pas de te sacrifier, on te demande pas de te protéger, on te demande de t'aimer avant tout et ensuite d'offrir cette abondance, de t'offrir à toi-même cette abondance. Et tu pourras rencontrer, si tu n'es pas encore en couple,
la personne idéale pour toi, peut-être que tu l'as déjà rencontrée, mais que tu as peur d'aller vers cette personne. Alors évidemment, c'est une guidance générale, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Si tu vois que ça ne te parle pas, évidemment, il vaut mieux aller voir un autre choix. Mais si ça te parle, on te fait vraiment, on t'encourage à prendre le taureau par les cornes, à libérer tes émotions. Vraiment, j'ai ce tsunami, c'est à l'intérieur de toi, c'est enfermé, c'est privé, on n'entre pas. Il y a vraiment cette idée d'aquarium, donc encore une fois dans un aquarium, c'est rempli d'eau, et là on te demande de briser tout ça et de relâcher tout ça, parce que ça t'enferme à toi, tout seul ou toute seule, dans une profonde tristesse, et à te renier en tant que personne. Je préfère répéter encore une phrase que j'aime. Nous n'avons qu'une seule vie, et même si nous en avions plusieurs, c'est celle-ci que l'on vit. On ne peut pas se permettre de se nier dans une vie, et tu vois, les personnes qui te voient, elles te voient ainsi. Alors évidemment, moi je te donne des conseils, ou les guides te donnent des conseils, et aussi parce que j'ai vraiment cette idée de tsunami. Donc les guides me font vraiment parvenir cette idée-là. Les personnes te voient comme ça, comme la première ligne, ok, avec cette idée d'abondance, mais de tristesse et de barrières, de frontières à l'amour, de frontières mentales, ok. C'est vraiment une frontière mentale. Tu as barricadé ton cœur par le mental. Et on te dit vraiment ici que les personnes voient pour autant ton abondance, ce que tu peux donner. Tu es un alpha, tu es une alpha, ok. Tu pourrais être plus, mais pour ça il faut libérer. Il faut libérer tous ces sentiments qui ont été emprisonnés pendant très longtemps. Je vais peut-être aller chercher une petite carte de plus. Hein. Voyons. Petite carte de plus de tarot. Émotion tarot. Voyons, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, une petite carte s'il vous plaît. Alors, en émotion, 5 de la connaissance. Tu vois le 5 de la connaissance, ici. C'est le tarot des émotions. Et le 5 de la connaissance, on te dit de lever le voile sur des choses que tu te caches à toi-même, en fait, ici. Le conseil des guides serait celui-ci. À la limite, on pourrait te dire de prendre un instant à l'abri des regards, en toute tranquillité, et de faire le point sur toi. Non pas sur mes aventures qui t'est arrivées, ok, parce que voilà, ce serait revenir en arrière et peut-être réouvrir des blessures, ou peut-être même, il y a des personnes qui en réouvrant des blessures pourraient rester dans la victimisation. Là, on te demande non pas de voir le passé, mais de voir le présent, aujourd'hui. Et de lever le voile sur ce que tu vis et pourquoi tu le vis comme ça. Pourquoi est-ce que tu en arrives à te barricader à ce point? Quelles sont tes peurs? Quels sont tes besoins aujourd'hui? Il faut faire attention à ce que toi tu crois être bon pour toi aujourd'hui ne soit pas des situations toxiques pour toi. Ok, ce serait un petit peu le conseil qu'on te donnerait ici avec le 5 de la connaissance. Ouvrir les vannes et laisser faire les choses, faire revenir les choses, parce que le moment présent est important. Ce qui s'est passé dans ton passé, ce que tu as vécu, ça t'a mené jusqu'ici. Ok, sur comment ces personnes te voient.
et comment toi tu te perçois. Mais je pense qu'il y a quelque part en toi des choses qui sont cachées profondément et peut-être cachées à toi-même. Ok? Peut-être que tu te... comment dire ça? Sans jugement, évidemment, hein. On n'est pas là pour, je ne suis pas là pour juger comment parce que de toute façon, chaque personne a vécu ses déboires, ses histoires. Il n'y a pas d'histoire qui est à juger, pas de comportement qui soit à juger particulièrement. On est d'accord, ici, on n'est pas là pour ça. On est là pour libérer les pensées et surtout libérer les âmes, ok? Au murmure des âmes, c'est l'appel de vos âmes qui est ici et on vous demande, voilà, tout simplement d'entendre ce que les guides ont à vous dire. Et ce qu'ils ont à dire ici, c'est que ils pensent qu'à un moment donné, tu as mis un voile par rapport à ton passé, sur tes relations sentimentales, et que aujourd'hui, on t'invite à cet instant même à lever le voile. Ok? C'est ce qu'on te dit ici. Ok. Donc, avec tout ceci, comment on te perçoit? Comme une personne qui se protège. Comment on te veut? On te veut beaucoup plus expansive. On te veut beaucoup plus juste avec toi-même. Et peut-être même plus juste avec les autres de ce fait-là. On te veut abondant et abondante parce qu'on voit que tu as beaucoup de ressources, que tu as beaucoup à offrir. Et on déplore le fait que tout cet amour, toute cette abondance de sentiments, peut-être même que le fait d'emprisonner tes sentiments peut aussi limiter aussi ton intellect, tu vois. Pas dans le sens où ça te rend plus... voilà, hein, c'est pas ça que je dis, mais limiter tes réflexions par rapport... Parce que quand on vit que avec l'intellect, on ne peut pas être touché par tout ce qui est émotionnel et c'est ça qui rend des possibilités encore plus grandes, des options encore plus grandes. Si on coupe les deux, si on coupe la poire en deux, ça ne fait plus une poire entière. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Et en rassemblant les deux, eh bien, tu rematérialises quelque chose dans la matière qui est très important et qui fera de toi une personne entière. Mais voilà comment on te voit au niveau sentimental, au niveau relationnel, sentimental, émotionnel. Ok? Et encore une fois, c'est peut-être pas comme ça que tu te perçois. Les guides m'ont demandé de te faire passer un message. Mais en tout cas, c'est comme ça que les personnes qui t'ont côtoyé, qui te côtoient, au niveau sentimental, te perçoivent. Voici, on va voir ta petite chanson maintenant. Alors, si ça résonne, évidemment, tu prends. Si ça ne résonne pas, moi, j'ai pioché. Alors, il y a Maneskin, The Loneliest. Voilà, pour toi. Ok? Alors, évidemment, je t'invite à faire la traduction. Si tu ne parles pas bien anglais comme moi, moi, je suis obligée d'aller voir les traductions si j'aime une chanson, parce que je comprends rien. Et je vais te prendre un petit conseil. Un petit conseil des audacieuses et des éveilleuses. Parce que je sens que c'est ça qu'il te faut. Ici. Ok. On va commencer par les audacieuses. Conseil des audacieuses. L'étoile filante. Très belle, très très belle carte. Désir, rêve, envie, espoir, chemin illuminé. Cette étoile filante vient mettre en lumière tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Avec cette carte, tout devient possible. Tout est à portée de main. Cette carte est une bénédiction des cieux. Alors fermez les yeux, savourez cet instant de béatitude et laissez votre cœur, exprimer ses envies sans retenue. Vous êtes entendu et guidé. C'est exactement ce que je te dis depuis tout à l'heure. Et les guides confirment, on te demande vraiment de te recentrer sur toi-même et d'être la source de toute manifestation.
parce que tu es la source de toute manifestation dans ta vie. Et si tu te fais tu te bloques en fait au niveau, eh bien tu n'attires pas cette abondance. Pourtant elle est là, elle est proche de toi, vraiment très proche. Alors, ouh là là, trop de messages les guides. Message, s'il vous plaît, petit conseil des éveilleuses, s'il vous plaît, un petit conseil des éveilleuses, 2 conseils, non 3 même, oh là là. Ok, bon ben on va lire les 3. Un silence pour s'émanciper. L'avez-vous ressenti, cette envie au plus profond de votre cœur, loin des pensées bousculantes, des émotions tonitruantes? Éveille tout votre être. Quelle est cette inspiration qui fait battre votre cœur, vous anime d'une magie infinie? Entrez en silence dans... Alors, Tiowen, je ne sais pas comment on dit Tiowen, tant de calme et d'immobilité pour entendre les murmures les plus divins de votre âme. Vous êtes ainsi prêt ou prête à vous connecter à votre plus belle destinée. Encore une fois, ça rejoint tout ce que l'on dit. Pleine de persévérance, bravo, là franchement génial. Endurance et volonté sont les maîtres mots de la situation dans laquelle vous êtes. Il n'est pas question d'abandonner ou de lâcher prise, mais bien de rester concentré. Votre combativité et votre détermination feront la différence pour obtenir les résultats que vous attendez. Parfois le chemin est long, mais il demande à être parcouru coûte que coûte. Là, dans ce fait-là, on te dit d'y aller maintenant. On t'incite à y aller maintenant, à commencer de suite à te reprendre au niveau émotionnel, à te retrouver, je dirais même. Vraiment, à te retrouver. Les mystères de votre sorcellerie. Mystique, vous l'êtes. Vous êtes la chercheuse des vérités, des magies et des potions de votre chaudron intérieur. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous en remettre à vos perceptions. Vraiment, on est vraiment dans le thème. Merci les guides parce que c'est exactement ce que j'essayais de vous faire passer, de te faire passer comme message ici, qui est très important. C'est vraiment de te recentrer sur toi-même. J'aime beaucoup parler de priorisation et beaucoup se disent la priorisation mais ça veut dire être égoïste. Non, la priorisation ça veut dire se connaître soi-même de l'intérieur parce que c'est de l'intérieur qu'on manifeste et non pas de l'extérieur. La manifestation, beaucoup pensent que ça vient de l'extérieur. Alors on demande à l'univers, on demande à quelqu'un qui est au-dessus, mais en fait l'univers fait partie d'un tout et nous faisons partie de l'univers. La manifestation se fait de l'intérieur. De l'intérieur, nous offrons le meilleur, nous offrons la compréhension, nous offrons de la bienveillance et c'est tout ce qui va en fait ressortir de nous, toutes ces vibrations, on le sait, on le connaît, hein, les vibrations qui sortent de ces manifestations intérieures, qui ressortent vers l'extérieur et qui attirent à soi. Et non pas l'inverse. Nous n'attirons pas en demandant, mais nous attirons en délivrant le message de l'intérieur. Voilà, c'est de l'intérieur vers l'extérieur pour que les choses arrivent à soi. Bon, j'espère que j'ai été claire, que je vous ai pas perdu en route. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont restées, voici la guidance est terminée. Pour toutes les personnes qui ont été là jusqu'au bout, je vous remercie. Évidemment, si vous avez apprécié cette guidance, je vous invite à mettre un like. Si vous voulez vous abonner, je serai heureuse de vous avoir parmi nous pour de prochaines guidances, pour des qui crush sur moi, etc., etc. Bon, je sais que qui crush sur moi, vous aimez bien. Et puis, évidemment, si vous voulez mettre un commentaire, ben j'apprécie énormément les commentaires. Ils sont toujours bienveillants et ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt et évidemment, prenez soin de vous, ok? Prenez soin de vous.
Vous êtes la priorité de votre vie. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2 qui vient regarder la guidance avec connaissez vos étiquettes. Nous allons investiguer de suite. Et comme pour le premier groupe, j'ai mis la petite chanson en dessous, je l'ai piochée dans toutes mes chansons et nous allons regarder un petit peu plus tard ce que ça nous dit ici par rapport à connaissez vos étiquettes. Tout d'abord, commençons par comment on vous voit au niveau sentimental. Comment les personnes te perçoivent? Comment les personnes te perçoivent? Comment les personnes... Oula, ça saute direct, ça. La chercheuse. Alors que tu sois un homme et une femme, c'est un oracle spécial femme, ok? Mais ça n'a rien à voir, ok? On est sur dans la recherche. Connaissez vos étiquettes. Alors, comment on te perçoit ici? Mais direct, je suis obligée de te dire qu'on te voit comme une personne qui a des critères. Qui a des critères et... est-ce que... c'est ça le truc. Et j'ai vraiment cette idée de... je cherche à droite à gauche pour trouver la bonne personne. Ok? La personne qui pourrait me mettre le feu. Mais... j'ai cette idée que les personnes se disent oui, c'est bien de chercher la personne idéale, mais il serait aussi difficile de ne pas mettre le feu aux poudres quand on se rencontre, pardon, pas quand on se rencontre aussi peut-être, hein, mais au niveau de si les critères sont pas bons, si la personne elle est pas dans ta palette de couleurs, dirons-nous, eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors que, possiblement, ça pourrait marcher, ça pourrait fonctionner. Voyons ce qu'on nous en dit de plus ici. Est-ce que c'est le cas? Que je te dise pas des bêtises, c'est comme ça que je le vois. On a vraiment l'impression que tu as des critères assez élevés. En tout cas, évidemment, si c'est une guidance générale, si ça ne te parle pas, je t'invite à aller faire un autre choix, d'accord? Surtout, ne t'insurge pas si tu n'as pas l'impression d'être comme ça. Ce sont les personnes qui te voient comme ça, ok? Ce n'est pas ton descriptif à toi, mais tout simplement comment les personnes te perçoivent en amour. Que ce soit tes ex, que ce soit les énergies, voilà, des personnes, comment on te perçoit en amour, tout simplement, ok? Au niveau émotionnel aussi. Ouais, on te dit... on a vraiment cette idée de... quelqu'un peut-être même d'impulsif. Quand ça ne te convient pas, tu peux carrément couper les ponts du jour au lendemain parce que les critères sont pas remplis, quoi. Tu vois, c'est un peu ce qu'on me dit ici. Allez, dites-moi s'il vous plaît, au niveau sentimental, comment on te perçoit? Comment on te perçoit? Ok, les intentions sont là. On te perçoit comme étant une personne qui est ressource, qui a de la connaissance. Peut-être que tu as eu beaucoup de personnes avant d'être, avant aujourd'hui, voilà, avant aujourd'hui, peut-être que tu as eu beaucoup de conquêtes. Mais dans cette recherche de conquête, on a vraiment ce besoin d'ancrage. Tu as besoin, même si tu as beaucoup de conquêtes, imaginons tu as eu tant de personnes, eh bien à chaque fois, tu as voulu poser ton nid, on va dire ça comme ça. Chaque fois, tu as voulu t'installer avec la personne, ou en tout cas, faire quelque chose qui paraissait être durable dans le temps. Ouais, j'ai ça ici. Alors attends, parce que je vais peut-être... J'allais regarder, parce que pour le premier choix, j'ai eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Ouais, j'ai vraiment cette idée-là, ici. Hein.
Tu vois, ça bout à l'intérieur, quoi. Ça bout à l'intérieur. Euh, je sais pas pourquoi, j'entends j'ai mal. J'ai mal. Alors, est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est une autre personne qui m'envoie ça comme message? Mais j'ai vraiment les guides, ils m'envoient une personne qui me dit j'ai mal, j'ai mal. Peut-être toi parce que ça bout à l'intérieur et que tu as l'impression de ne jamais pouvoir te poser. Tu as l'impression que tu n'arrives jamais à tes fins. Alors peut-être que moi, pour moi, t'es pas en couple. Vraiment, tu poses pas la question parce que tu es en couple, mais tout simplement parce que tu te sens seule et que tu veux savoir comment on te perçoit parce que il y a vraiment cette idée de solitude hein, ici. Moi, j'ai cette idée de solitude et en même temps de rayonnement. Comment ouais. J'ai comment dire tu es un rêveur ou une rêveuse attaché à des alors pourquoi est-ce que ces critères-là c'est important à savoir aussi. Le feu, créateur, jeunesse, flamme. Pourquoi ces critères-là? Ben, tout simplement parce que tu es une personne passionnée. Tu es une personne feu, tu es une personne... Alors, je ne parle pas souvent de signes astrologiques, parce que moi, par exemple, quand on me parle de signes astrologiques, déjà, je ne sais pas à quelle heure je suis née, je ne sais même pas si ma date de naissance est la bonne, parce que j'ai été adoptée, comme je l'ai dit, plusieurs fois. Donc ça me pose énormément de problèmes quand on me demande, oui, vous êtes de signe. Ah bah oui, mais non, je ne sais pas. En vérité, je ne sais pas. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas. Je peux parler de feu, de ressenti, comment dire... j'ai perdu le mot. D'énergie du moment, par exemple. Et là, c'est le cas. On est dans le feu. Quelqu'un de passionné. Ouais, où tout peut s'enflammer d'un coup, mais tout peut aussi redescendre. Et c'est comme ça qu'on te perçoit. Ok? Tout peut aller très vite avec toi. C'est comme ça qu'on te voit. Et ça peut poser du souci. J'entends. Ok. Comment on te perçoit au niveau sentimental là? Comment on te perçoit? Assumez vos actes. Déverrouillez votre esprit. C'est très feu, hein? Je pense que tu es une personne très passionnée. Au niveau sentimental, on ne doit pas s'ennuyer avec toi. Ouais, j'ai vraiment cette idée. J'ai cette idée que ça peut être même très chaud. Alors bon, évidemment, c'est pas une plus de 18 ans, donc on va rester assez soft, mais vraiment j'ai cette idée-là de c'est très chaud. C'est très chaud, c'est chez toi, mais tu voudrais que ça soit plus ancré. Tu voudrais pouvoir mettre moins d'intensité peut-être. Ou alors tu es bien dans ton intensité, mais tu te rends pas compte que l'intensité et l'ancrage, des fois, ça va pas de pair. Ok? C'est-à-dire que tu veux tellement croire en ce que la passion et l'amour, EST, l'amour, que ben tu t'engages, mais ça retombe comme un soufflet. Ouais, parce que le feu, ça tient pas. Ok? Alors que ça peut être même éteint par l'amour. Parce que l'amour, c'est pas le feu. C'est pas la passion, l'amour. La passion, ça s'embrase, ça se consume partout, au lit, à l'extérieur, etc.
Mais quand les sentiments qui sont des sentiments purs, doux, ça vient, eh bien, ça vient étouffer ce feu. Et quand ça vient étouffer ce feu, eh bien, tu t'envoles. Voilà. C'est un peu ce que j'ai. Hein. Je répète, si ça ne résonne pas avec toi, c'est comme ça qu'on te perçoit. Ok ? Ce n'est pas toi qui es comme ça. Peut-être qu'on te voit comme ça et que toi, tu dis non, moi, je suis ancrée, moi, je veux des relations stables, etc. D'accord ? Mais en tout cas, les personnes que tu côtoies en tant que, voilà, hein, couple ou aventure ou voilà, au niveau émotionnel, c'est comme ça, on te voit tout feu, tout flamme. Ok ? Et prêt à déployer tes ailes si ça ne convient pas. Peut-être même à barricader ton cœur, à être froide, sèche et distante. Et distant peut-être aussi si tu es un homme. Okay, alors voyons. Qu'est-ce qu'on te donnerait comme conseil ici? Ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles te donneraient comme conseil? Ça fait beaucoup. Mais je vais regarder. Ouais, c'est pas... Qu'est-ce qu'on te donnerait comme conseil? Peut-être d'être moins colérique. Hein. J'ai eu ça. Ouais. Qu'on te donnerait comme la sportive. Okay. La céleste. Alors, qu'est-ce qu'on te donnerait comme conseil? Ben pour moi, c'est de te rééquilibrer au niveau émotionnel. Voilà. Parce que pour moi, la sportive, c'est de l'endurance. C'est d'être plus endurant, plus endurante. Le céleste, c'est d'être plus... comment dire? Je vais pas dire spirituel parce que c'est pas ça que je ressens. Mais plus... comment dire? Alors attends. Je vais essayer de... J'ai vraiment cette idée de d'être plus dans le ressenti, mais dans le ressenti vraiment de... J'entends ton cœur battre ton cœur. Te battre ton cœur, c'est t'arrêter, c'est marrant quoi. J'ai failli dire ça et... ouais, d'être plus endurant. Et de pas croire qu'à chaque fois, ça s'arrête... dès que ton cœur, en fait, il s'arrête de battre pour la chamade pour quelqu'un, eh bien, on te dit non, il faut être plus endurant, il faut aimer pour de vrai et non pas parce que tu désires, parce que je ne sais quoi, hein, parce que le quotidien peut-être aussi. Hein. Ouais, vraiment, j'ai cette vibe-là pour toi. Quel conseil te donnerait? Quel conseil te donnerait-on ici? Ah, tu vois. Alors, c'est marrant parce qu'ici, on te dit assumez vos actes, déverrouillez votre esprit. J'ai l'impression que quand tu t'énerves au niveau émotionnel avec... eh bien, tu ne mâches pas tes mots. Tu ne mâches pas tes mots et voilà. Donc, on a vraiment cette idée de... waouh, quoi, c'est vraiment très feu chez toi. Ouais, j'ai vraiment ça. Hein. C'est vraiment très très feu chez toi. En tout cas, c'est comme ça qu'on te perçoit. Ok? Pourquoi on te dit ravaler vos paroles? Parce qu'il y a un... Non, on me dit... Ouais, on te dit... Alors là, ici, on te dit que tu es sans compromis. Hein. On te dit que là, peut-être que... ouais, vraiment, j'ai cette idée-là de... ouais, volcanique. Vraiment, là, en fait, ce qu'on te dit au niveau... Comment on te perçoit? On te perçoit
comme une personne qui n'a pas froid aux yeux, mais qui ne mâche pas ses paroles, qui peut être blessant ou blessante à des moments, et on te voudrait beaucoup plus doux ou douce. On te voudrait beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré. Et puis, peut-être aussi qu'il y a des moments où tu dis des choses, où tu fais des choses qui sont traumatiques pour des gens, pour des personnes. Mais que tu n'en fais pas fi, que tu t'es dit bah c'est comme ça, voilà, maintenant ils font avec ça, ce que j'ai à dire, je le dis, et puis voilà, on va pas être vulgaire, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Attention, hein, on n'est pas là pour juger, encore une fois. Ok, donc personne, on est sur une chaîne bienveillante. On est sur une chaîne bienveillante. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, ce sont les guides qui nous font passer les messages. Nous, on ne fait que donner des messages. D'accord? On est juste là pour... Qu'est-ce qu'on te conseillerait? Ah, le mât. Qu'est-ce qu'on te conseillerait? On te conseille le mât. C'est dingue, ça. Qu'est-ce qu'on te conseillerait au niveau émotionnel? Peut-être moins d'entre dans... Encore une fois, avec ce serpent qui remonte et ce bâton, j'ai beaucoup de feu ici, de sexualité, de sensualité. On te dit peut-être plus être vraiment dans le cœur, avancer avec le cœur ici, et non plus avec une... je sais pas pourquoi on me dit avec une aide extérieure. Pourquoi on me dit ça? Changer le mode. Alors, changer le mode de déplacement, c'est changer sa vision du monde. Changer le temps, c'est s'extraire. Oh là là, bon, c'est s'extraire des besoins. C'est compliqué les guides là, parce que je vous fais passer ce qu'ils me disent, mais des fois ils sont trop. Moi, je comprends même pas ce qu'ils racontent. Donc, comme d'habitude, hein, si vous comprenez quelque chose, vous écrivez, vous mettez ça. Mais moi, pour moi, j'ai cette idée d'équilibre. J'ai vraiment cette idée. On te demande de se rééquilibrer au niveau émotionnel. Mais il y a quelque chose là. On veut te faire passer un message. 8 de la guérison. Ce sera la dernière pour celle-ci, le tarot émo. Donc, le 8 de la guérison. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Ça y est. Il m'a fallu celle-là pour comprendre. On te dit ici, en fait, que on te parle de dépendance affective. Ok? Connaissez vos étiquettes. Mettez des étiquettes, peut-être pas sur ce que vous voulez, mais peut-être plus sur vos émotions, ici. On te demande de... Tu ne veux pas... Alors, c'est comme ça que les personnes te perçoivent. Hein. Je dis pas que c'est comme ça que tu es. Mais en tout cas, les personnes te voient comme ça. Et les guides te font passer le message, parce que ça sont les cartes des guides. Ok, en bas, on te demande qu'est-ce qu'on aimerait de toi, mais ici, qu'est-ce que les guides voudraient te faire passer comme message. Et ici, on te parle de guérison par rapport à de la dépendance affective. Et c'est pour ça que je t'ai parlé d'aide ici. Ok, quand je t'ai dit qu'il y avait une aide extérieure, tout simplement, c'est parce que pour toi, cette aide, ce bâton-là, ici, c'est l'autre.
Ok, c'est pour ça que tu es tout feu, tout flamme en fait. Tu arrives dans une relation et tu veux que ça palpite. Tu veux qu'on te fasse te sentir aimé. C'est pour ça, c'est ce que tu cherches en fait. Ce que tu cherches, c'est en tout cas ce qu'on perçoit de toi, c'est ça. Ce que tu cherches, c'est d'être aimé, d'être entouré, d'être avec la personne. Et quand ça ne tourne pas comme tu veux, ou tu as l'impression que la personne se fiche de toi, ou que tu as l'impression qu'elle va t'échapper, ou voilà, eh bien, tu peux devenir un dur ou dur. Voilà. Tu peux te montrer très incisif ou incisive au niveau de tes actes, au niveau de tes paroles. Le problème, c'est qu'après, eh bien, il est probable, eh bien, que tu le regrettes et que tu n'aies qu'une envie, c'est de retourner à la source, ok, avec la personne. Mais la personne, elle veut plus. Ou alors, eh bien, ça devient un schéma répétitif de situation difficile, ok. Et peut-être que là, on t'inviterait à retrouver en fait un alignement, un équilibre. Les guides pourraient me donner avec cette carte de Céleste, c'est ça, c'est et la sportive, l'endurance, le besoin de rééquilibrer. On a vraiment cette idée qu'elle marche sur un fil, on a cette impression-là. C'est d'arrêter de marcher sur le fil du rasoir, ou en tout cas de faire marcher les autres personnes sur sur le fil du rasoir. Par rapport à ta dépendance affective, si c'est le cas. Voilà. Hein, d'accord. Tu prends seulement ce qui résonne. Encore une fois, je le répète, c'est une guidance générale. Il y a des choses qui ne vont pas résonner. Si rien ne résonne, c'est que cette guidance, elle n'est pas pour toi. D'accord. Ne force rien, ne te dis pas, oui, cette guidance, en fait, elle ne me parle pas, c'est trop nul, etc. Non, il y a des guidances qui ne seront pas pour toi et quand tu vas le choisir, de toute façon, il faut que tu te fasses le vide dans ton corps, dans ton esprit, et que tu choisisses un choix, voilà, hein, d'accord, instinctivement. Si c'est pas pour toi, il y a des fois où il y a des messages qui ne sont pas du tout pour toi. Ça arrive, ok. Parfois, c'est voilà, c'est tout simplement ça, ok. Surtout, on ne fait pas de mal, on n'arrive pas en disant, oh, mon Dieu, mais comment les gens ils me perçoivent, etc. Alors que ça ne te parle pas du tout, ok. Il n'y a rien qui résonne avec toi. Okay, on n'est pas là pour se faire... on n'est pas là pour sortir de la guidance en se flagellant. Tu vois, tu vas pas sortir la ceinture et... Non. On est là pour passer un bon moment et puis si ça résonne pas, mais... Et si ça résonne, au contraire, ne pas te dire que c'est quelque chose de mal, hein. Ok, si tout ça résonne avec toi et tu dis ah oui c'est vrai que des fois je me comporte comme ça, etc. On n'est pas là ni pour te juger, au contraire on est là pour de la bienveillance, on est là pour t'éclairer. Et les guides sont là pour te donner des conseils, pour te dire écoute, si tu es dépendant affectif, ce n'est pas de ta faute, ok. Ne prends pas les choses pour toi. Si tu as de la dépendance affective, ça n'est pas de ta faute, ok. Aujourd'hui on t'invite à y travailler dessus, c'est tout. On te dit, ressource-toi, priorise-toi, regarde à l'intérieur de toi tout ce qui t'a manqué dans ton enfance pour pouvoir sortir de cette dépendance affective et pour pouvoir lâcher ce feu en fait que tu cherches. Parce que le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Non, je sais plus comment c'était la chanson. Ok, d'accord. Non, c'est tout simplement pour t'aider. On est là pour t'aider, on n'est pas là pour ou te donner des conseils, ou même si le mot aide ne te convient pas, évidemment, parce qu'on est vraiment sur une personne, tu es une personne très fertile, qui a de grandes possibilités à faire les choses, mais il est possible que tu sois trop dans le feu, tout simplement. Mais ça, t'as pas besoin de te flageller pour ça. C'est pas grave. Il y en a plein des personnes qui sont comme toi. On est là, encore une fois, pour te dire, tu ne pars pas dans tous les sens. C'est ça qu'on essaie de te dire ici. Ne pars pas dans tous les sens. Ne mets pas des étiquettes sur les gens.
Ne viens pas en disant, mais cette personne non, cette personne oui, et puis finalement, parce que on s'est engueulé, ben, cette personne c'est plus possible, alors que c'est une personne qui peut être très bienveillante par la suite, et puis finalement tu vas dire non, mais de toute façon moi j'ai dit non, non, c'est bon, c'est fini, tu vois, et puis être catégorique, là j'ai vraiment cette idée-là, ok, de ne pas partir dans tous les sens par impulsivité, mais au contraire, mettre beaucoup plus d'action sur du long terme. Ça peut partir sur de l'impulsivité, ça peut partir sur du feu, des relations qui partent comme une allumette, voilà, qui s'allume, ok, mais accepter aussi que chacun est unique et que nous n'avons pas du tout les mêmes ressentis les uns des autres, et aussi cette idée de eh bien nous n'avons pas les mêmes ressentis, nous n'avons pas le même degré d'émotion. Personne qui va aimer à 100%, c'est bien, parce que Roman, comment il s'appelle, Roman, comment il s'appelle ce jeune humoriste que je t'invite à regarder parce que j'adore, franchement il est génial, il dit beaucoup de choses vraies, même s'il est un peu voilà, il est dans son truc, ok, ben il dit beaucoup de choses vraies, et il dit mais comment est-ce que tu valides l'amour, quoi, à quel moment tu sais comparer l'amour de l'un et de l'autre, ok, c'est un peu ça, c'est un peu le business ici. Chaque personne a sa façon d'aimer. On peut pas lui demander d'aimer à ta hauteur, et tu peux pas demander à que il y a peut-être en face de toi une personne qui aimerait être aimée plus, et puis toi finalement ton ressenti de l'amour c'est le plus, c'est le voilà, c'est le level ultime de ta personne, et puis l'autre il te demande encore plus, ok, tu y arriveras jamais, c'est normal, parce qu'on ne demande pas on ne demande pas finalement à ce qu'on nous prouve d'être aimé. On est aimé ou on n'est pas aimé. Ok, c'est un peu ce business. Bon, après je sais pas trop si je suis très claire dans ce que je dis, mais nous avons tous notre level, quoi, c'est ça. Voilà, quand tu joues aux jeux vidéo, c'est un peu le même business. Voilà, il y en a un, il va aller au level ultime, puis l'autre il va premier niveau et il galère, et pourtant il est au maximum, il est au taquet de ce qu'il peut faire, quoi, tu vois. Eh bien c'est comme ça, on n'y peut rien, mais il faut accepter que l'autre, bah, il est au taquet. Même s'il a il est 5 marches ou 5 étages dessous, et ben il est au taquet. Et si ça te convient pas, évidemment, c'est compliqué. Mais ne lui en veux pas si ça fonctionne pas, puisqu'il est au taquet. c'est un peu ça, quoi. Voilà. Voilà, il y en a, ils sont au taquet, et tu vois, ils tirent la langue direct alors qu'ils sont même pas au premier étage, tu vois. C'est très compliqué l'amour. Franchement, c'est très très compliqué. Voilà. Donc c'est un petit peu le business qu'on te dit. Libère-toi, on te dit. Sérieusement, libère-toi, soit feu, soit tout feu, tout flamme, t'as le droit. Mais quand ça redescend, on te dit, accepte que tu as peut-être une petite dépendance affective, et c'est cette dépendance affective qui te fait te sentir mal, c'est pas l'autre. C'est cette dépendance affective qui fait que finalement, tu pars dans tous les sens. Ok, c'est l'autre en fait, à part si c'est quelqu'un de toxique, ça peut très bien arriver que tu tombes sur une personne toxique. Je vais pas revenir sur ce sujet-là. Évidemment, il y a des personnes qui sont extrêmement toxiques et tu fais bien de partir. Mais là, vraiment, on a cette idée de dépendance affective. C'est toxique pour la personne, mais c'est surtout toxique pour toi. Il faut vraiment que tu mettes le doigt dessus. Si c'est ta guidance, évidemment, si c'est ta guidance, il faut vraiment que tu mettes le doigt dessus et savoir pourquoi, comment le guérir, ok? Parce que l'amour de soi est prioritaire. Tu dois t'aimer toi pour pouvoir guérir de cette dépendance affective. Évidemment, partir sur une priorisation, partir sur la compréhension de tes émotions, de tes sentiments, de ton vécu, pour pouvoir guérir de tout ça et pour pouvoir être plus lumineux et moins dans la recherche extérieure, mais pouvoir te satisfaire aussi de ton propre amour de toi. Et tu auras plus d'équilibre avec toi-même par rapport aux relations extérieures. Voici pour le petit conseil. Nous y allons avec l'oracle des audacieuses. Petit conseil des guides, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un conseil ici? Ouais. Une profonde purification. Voici le conseil des guides pour toi. On est vraiment là-dessus, hein. Je réitère, ne prenez jamais mal les conseils des guides. Ils sont là pour vous aider.
Ils sont là pour vous aider, pas pour vous faire du mal, pas pour vous flageller, pour vous aider. Ok? Voilà. Donc, moi, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce que je vous dis, vous le mettez de côté, vous avez bien le droit, mais il y a souvent, dans les conseils que je vous donne, c'est souvent des conseils guidés. Donc, vous le voyez bien, tu le vois bien, quand je tire les cartes, tout coïncide. Donc, il y a une réalité... voilà, que tu peux voir de tes yeux en temps et en heure. Donc, ce sont réellement des messages, des guides, et que si t'as pas envie de l'entendre, tu as bien le droit de pas vouloir l'entendre, mais il faut que tu te dises quand même que nous sommes là pour t'aider et non pas pour te blesser. Ok, si ça te fait mal, c'est qu'il y a des choses à guérir. Et si ça te fait mal de l'entendre aujourd'hui et tu veux passer sur autre chose, bon après là on a la forme de la guidance évidemment, mais c'est peut-être pour les autres guidances. Si tu n'as pas envie d'entendre, mets de côté et reviens plus tard quand tu seras apte à entendre le message des guides. Ok, c'est pas grave si tu l'écoutes pas de suite, cette guidance. C'est pas grave si tu veux pas l'intégrer de suite. Tu as bien le droit. Et on a le temps. Le temps n'existe pas. Demain, c'est un autre jour, et si demain, tu as envie d'entendre la guidance, écoute-la, mais si t'as pas envie, laisse faire. Ok? Ça va pas, c'est pas cette guidance qui va détruire ta vie ou qui va, au contraire, c'est toi qui vois, c'est toi qui as le libre arbitre, c'est toi qui as ton propre choix à faire dans ta vie. Alors, une profonde purification. Cette carte est une invitation à ne garder que l'essentiel, à évacuer tous les sentiments de votre passé obsolète, à laisser décanter vos mémoires cellulaires pour éliminer les brumes limitantes. Offrez-vous ce temps de repos, ce sas de décompression, cet espace sacré, cet espace sacré au sein duquel vous pouvez vous déposer en conscience et lâcher ce qui n'est plus. Sauge, eau salée, tambour chamanique ou encore marche en pleine nature sont vos meilleurs alliés. Et moi, je donne aussi cette petite expérience que j'ai eue parce que je me guéris toute seule. J'ai de la magie, je me guéris toute seule, etc. J'ai eu un passé extrêmement difficile qui aurait pu me mener à ma perte et j'ai réussi à m'en sortir grâce à de la méditation avec de la musique. Alors moi, la méditation, j'ai du mal parce que je pars très loin sinon, mais voilà, tu peux te mettre de la musique et revenir sur ton passé et revenir sur les choses qui t'ont blessé et revenir, et venir nettoyer tout ça. Ça fait énormément de bien, et s'il faut pleurer, s'il faut crier, je le répète toujours, mettez-vous dans un coin calme, faites-vous du bien. C'est très important de guérir ces blessures, de se libérer de tout ça, de tout ce karmique là, tous ces trucs qui viennent faire des sacs de nœuds dans notre existence, alors que nous sommes des êtres majestueux, nous sommes des êtres lumineux, de lumière, et à cause de blessures, nous sommes, entartrés, on va dire ça, dans les émotions. Les émotions sont entartrées, il faut les nettoyer, il faut les purifier. Accueillez votre renaissance à travers des sagesses acquises, des connaissances transmises. Le temps n'a finalement aucun impact, véritable sur l'éveil de l'âme. Seul le bercement de la vie et les expériences vécues nous accompagnent chaque jour vers cette renaissance, cette évolution, ce mouvement perpétuel du voyage de l'âme. Votre renaissance arrive à grands pas, alors accueillez ce temps de gestation et préparez-vous à la plus grande des réussites. Ouvrez les vannes. Ouvrez les vannes. Moi, je le dis, c'est très important. Pour pouvoir se guérir, il faut ouvrir les vannes, il faut pleurer, il faut se libérer. Franchement, je ne te souhaite que du bien, je ne te souhaite que ça. Votre harmonie et paix, votre espace sacré est désormais ce lieu de ressourcement
accueil de votre authenticité et de réconfort dans les moments difficiles. Vous régnez avec justesse et fermeté et vos limites sont affirmées. Vous pouvez ainsi avancer avec puissance et justesse à chaque instant. L'harmonie et la paix sont bien ancrées. Ce qui est bien chez toi et que je valorise, malgré que ça peut paraître un petit peu compliqué. La passion, c'est quelque chose de très très positif si on sait aussi la contrôler, on peut dire ça comme ça. Si on sait la contrôler, si on sait mettre des limites à cette passion, ok. Si on sait qu'à un moment donné, la passion, ce qui nous a amené à faire quelque chose, eh bien, s'éteint peu à peu et qu'il y a une certaine routine qui vient de ça. Savoir allumer la flamme de temps en temps, savoir l'éteindre aussi quand il le faut. La passion pour moi, c'est vivre avec ses émotions, mais des émotions très très intenses qui font vibrer à l'intérieur de façon très positive. Mais il faut être passionné dans le positif et non pas être passionné dans le négatif où on va être impulsif, où on va avoir des réactions disproportionnées. Il faut être impulsif dans le bien. Il faut, je sais pas moi, être impulsif comme un enfant qui court dans un jardin, qui s'arrête et qui regarde une fleur et qui dit « Waouh !» Tu vois. Et là, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans le... Mais c'est quelque chose de pur. Parce qu'on crée, parce qu'on récolte, parce qu'on admire, parce qu'on est en harmonie avec la terre. Et on est en harmonie, il faut être en harmonie avec nos pensées, avec nos émotions. Voilà, c'était mon petit truc de plus de dernière minute. Nous allons regarder maintenant quelle est la chanson. Ah, tu vois, Indila, SOS. Indila. Voilà, c'est ta chanson. Alors évidemment, si elle résonne avec toi, mais si elle ne résonne pas, c'est pas grave, d'accord. Tu laisses passer, évidemment, c'est comme toujours, ok. Moi, je l'ai écoutée, cette chanson, elle est très très belle et je pense qu'elle résonne bien avec ce tirage. Donc voilà, à vos écoutes, je vous embrasse très très fort. Si tu as aimé cette guidance, évidemment, je t'invite à me mettre un like. Si tu veux t'abonner, bienvenue à toi, cher abonné, qui vient de t'abonner. Et toutes les personnes qui sont là, présentes avec moi, 500 personnes, ça fait 4 mois ou 5 mois que j'ai fait cette chaîne. Et il y a déjà 500, pratiquement 520 personnes que je remercie de tout cœur. À vous tous qui vous êtes abonnés, à toutes les personnes qui mettent des commentaires, parce que j'adore vos commentaires. Merci, 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 merci. Presque je mettrai même comme ça, voilà. Voilà, merci beaucoup à tous. À très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi. Prends soin de toi. Tu es la priorité. Tu es une merveille. À très bientôt. Hello, hello, toi qui as choisi le choix numéro 3. Regardez vers l'avenir. Waouh, c'est une belle carte, ça. Nous allons investiguer par rapport aux personnes, comment elles te ressentent, et peut-être aussi je mettrai des petits conseils, des guides, ce que j'ai fait, ce que je pensais pas faire au début, et puis finalement je l'ai fait pour le choix numéro 1, donc je le ferai pour les autres choix. Je répète, c'est une guidance générale, tu ne prends seulement que ce qui résonne pour toi. Si ça ne résonne pas avec toi, tu changes de choix, ou alors tout simplement tu arrêtes la vidéo si ça ne te convient pas, et tu peux revenir plus tard, parce que des fois il y a des messages des guides, parce que ce sont les guides qui font passer le message, qui donnent les énergies, etc., etc. Donc il y a des messages qui peuvent être difficiles à entendre à certains moments, mais il est bien pour toi de les entendre, peut-être pas de suite, peut-être plus tard. Tu reviendras sur la vidéo. Ce sont les guides qui te parlent. Nous sommes au murmure des âmes ici, et le murmure des âmes, c'est ton âme, c'est celle des autres, la personne que tu aimes, etc., etc. Ok, etc., etc. Comme on dit. Regardez vers l'avenir. Comme je l'ai dit pour les précédents, je ne regarde pas de suite vers l'avenir, mais je vais bientôt le faire pour toi. Je vais d'abord regarder comment te perçoivent des personnes au niveau sentimental. Comment on te perçoit au niveau sentimental? La cyclique. Ok.
Moi, j'ai cette idée que tu es quelqu'un... comment dire? Comment dire? Tu es quelqu'un qui a beaucoup de ressentis, qui vit au niveau, en harmonie avec le cycle de la vie. Ok, je le vois comme ça. Tu es un petit peu comme moi, quoi, tu vois, que tu sois un homme ou une femme, évidemment, c'est un oracle de femmes. Donc, ce sont que des femmes qui sont sur les photos, mais ça va très bien aussi avec les hommes. Tu es une personne qui est... je sais pas pourquoi, j'ai un bug, mais j'ai vraiment cette idée que tu fais, alors peut-être que tu fais de la magie, hein, ok, peut-être, alors évidemment, encore une fois, hein, c'est une guidance générale, tu prends ce qui résonne avec toi, si ça ne résonne pas, je le répète, je sais, je le répète plein de fois, peut-être même durant la guidance, mais il arrive des personnes qui peuvent se vexer ou qui n'apprécient pas. Moi, j'ai plein d'abonnés qui sont partis parce qu'ils n'ont pas apprécié la guidance ou peut-être autre. Hein. J'ai de la chance, des personnes sont très respectueuses et ça, je vous en remercie à tous qui me regardez ici, de votre bienveillance, de votre amour, de votre gentillesse. Je te remercie. Mais voilà, on reste quand même sur l'idée que y a des messages qui ont du mal à passer. C'est dommage. Ici, nous avons affaire à une personne qui peut faire de la magie, qui peut être connectée, ok. Donc, au niveau sentimental, on te voit assez changeant ou changeante, ok. Pourquoi? Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es un peu perché en fait. Un peu comme moi, un peu perché. Ouais, ok, d'accord. Bon, ben, on va se retrouver ensemble. Hein. On va bien se kiffer. Alors, évidemment, hein, tu prends ce qui résonne. Mais là, ici, moi, j'ai affaire à quelqu'un qui est très connecté. Que ce soit au niveau émotionnel, tu es connecté avec tes émotions. Tu es en mode nettoyage. Tu es une personne qui aime avancer et pas reculer, surtout pas. Voilà, j'ai vraiment cette idée de... des fois, tu peux prendre de la distance parce que les situations ne te conviennent pas. Tu sais te mettre de côté, mais pas de façon négative, tu vois. C'est quand la coupe est pleine, eh bien, au niveau émotionnel, tu prends de la distance et la personne, elle comprend pas toujours pourquoi tu fais ça. Mais c'est tout simplement parce que tu as besoin de te ressourcer au niveau émotionnel. C'est ce que je ressens, ok. Tu es une personne qui peut être en harmonie aussi avec la nature, avec ta propre nature intérieure. Tu sais que la vie, de toute façon, comme je le vois avec cette idée, regarder vers l'avenir, ça va toujours de l'avant, ok. Donc tu vis le moment présent au niveau sentimental. Tu ne te projettes pas vers l'avenir réellement, même si tu te dis je vais être avec cette personne, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Tu te dis carpe diem, quoi, tu vois. C'est un peu ce business ici au niveau émotionnel, sentimental. C'est comme ça qu'on te perçoit un petit peu. Ouais, c'est ça. Cette libellule, elle me fait penser à toutes ces couleurs que l'on a et cette nature profonde. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment connecté à ses émotions. On le ressent comme ça. Quelqu'un de connecté avec ses émotions, mais pas de façon négative. On te voit comme connecté avec tes émotions, savoir où tu vas. Voilà. Ok, ce que tu vaux et où tu vas. Il y a une certaine détermination à l'amour et à aimer tel que l'amour doit être ici. C'est très beau cette guidance ici pour toi, choix numéro 3. Je vais aller regarder un petit peu plus. Hein. Comment te voit au niveau émotionnel ici, choix numéro 3? Ouh, je fais tout tomber. Hein. Ah, waouh, c'est beau. Ah, waouh, c'est beau. Troisième œil, c'est ce que je dis. Hein.
Alors attention à ne pas tourner en rond parce que il y a des moments où les personnes peuvent te percevoir comme quelqu'un qui est enfermé dans son propre univers. Ok, parce que j'ai l'aquarium qui a voulu sortir aussi. J'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir ici pour toi. Je suis en or. Les personnes te perçoivent comme une personne en or. On te voit comme une très belle personne. Au niveau sentimental. Ça veut dire que tu incarnes la personne qu'il faut avoir à ses côtés. Et encore avec le troisième œil, j'ai cette idée que tu es un peu comme moi, avec des ressentis intenses, avec peut-être même des guidances. Ok, je sais que des personnes qui font des guidances, qui ont des guidances, viennent regarder d'autres cartomanciennes, tout simplement parce que des fois, entendre nos propres guidances, c'est difficile. Moi, c'est mon cas. Je ne me tire pas les cartes parce que c'est faussé par mes propres émotions. Les cartes viennent avec les énergies, etc. Et que c'est plus facile d'aller voir et de décrypter de façon neutre ce qui va se passer par le biais d'une autre personne. Et là, c'est un peu ce que je ressens ici. J'ai l'impression que tu as des capacités, que peut-être tu tires les cartes, que peut-être même tu as des guidances, ok? Mais tu as envie de voir comment les autres te perçoivent parce que tu sais que ça pourrait fausser si toi, tu te tires toi-même les cartes. Et là, j'ai une très très belle perception de toi. Vraiment. C'est très beau, très pur, très glam. J'ai vraiment cette idée de glamour aussi. C'est très sensuel et très doux. Les personnes avec qui tu es en couple, ou peut-être la personne avec qui tu es en couple en ce moment-là, même, ok, te voit comme une personne de l'avenir, une personne qui guide, une personne qui guide par les émotions pour ouvrir les émotions des autres. C'est une très très belle perception qu'on a ici, dans une légèreté, tu aides les autres à se transformer, même au niveau émotionnel, ou même au niveau relationnel, au niveau vraiment sentimental, tu les aides à s'ouvrir, tu les aides à se comprendre et tu les aides à accéder, comme je parlais de level tout à l'heure, à accéder à des compréhensions sur les relations humaines et peut-être même au niveau des levels de l'amour. Comme on dit, on n'a pas tous le même level en amour et on ne peut pas demander à ce qu'une personne qui a un level plus bas, on va dire comme ça, hein, parce que pour lui, c'est pas plus bas, hein, pour lui, c'est le summum de tout ce qu'il peut donner parce qu'il n'a pas appris à aimer, parce qu'il n'a pas appris, ou elle n'a pas appris à aimer, ou elle a eu des difficultés dans sa vie. Et bien là, on est vraiment dans cette idée-là de on accepte, on accepte chaque personne telle qu'elle est, avec l'amour qu'elle peut donner et c'est beau. C'est beau. On n'est pas à la recherche d'un amour ultime, mais on est tout simplement à la recherche d'un amour sain. Ok, c'est très très beau ici. Est-ce que je peux avoir un conseil pour toi? En tout cas, on te voit avec... Waouh, c'est beau. Franchement, j'aime beaucoup. Alors non, je voulais d'abord regarder... Quel conseil est-ce qu'on pourrait te donner? Je sais pas, franchement, j'ai pas... Peut-être qu'on va pouvoir te donner encore un conseil, mais je sais pas. Alors, les guides, ok. Qu'est-ce qu'on te donnerait comme conseil? Ok. Alchimiste et la solitaire. L'alchimiste et la solitaire. Alors, le conseil qu'on pourrait te donner ici... J'ai l'impression que dans cette idée d'alchimiste et de solitaire, c'est un petit peu plus de prise de retrait, dans le sens où peut-être que tu te fais régulièrement envahir par les énergies des autres, ce qui peut t'épuiser énormément, te fatiguer. Tu sais te mettre de côté, mais peut-être pas suffisamment pour pouvoir te ressourcer et être maître de ton propre pouvoir, en fait. L'alchimiste, je dirais que il y a vraiment cette perception de tout ce que tu es profondément en toi, créatrice de ton propre bonheur, de ton propre... ouais, c'est ça, de ta propre abondance.
qu'il faut mettre un petit peu plus à ton service, dirons-nous. Parce que j'ai l'impression qu'aux yeux des autres, tu es beaucoup au service des gens et que on te pompe ton énergie et c'est difficile. Des fois, tu te retrouves brisé, tu te retrouves envahi par les émotions, tu te sens poussé à fuir des situations, alors que si tu prenais un petit peu plus de recul, tu pourrais te ressourcer et revenir un petit peu. J'entends à la bataille, mais c'est pas comme ça que je voudrais l'intégrer, parce que c'est pas joli à la bataille, parce qu'on n'est pas là pour batailler, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est comme si c'était une lutte acharnée contre le mal, en fait. Tu vois, on te demande vraiment de prendre soin de toi ici. C'est comme ça qu'on te donnerait comme conseil les personnes qui t'entourent, les personnes qui te côtoient au niveau sentimental. Personnes qui veulent prendre soin de toi. Hein. C'est très beau. Franchement, c'est très très beau. Alors, voyons. Alors, non, excuse-moi. Je repars parce que... C'est parti. C'est parti. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. J'ai encore les énergies du second tirage et je ne veux absolument pas ça. Ok, c'est parti. Allons-y. La tête dans les nuages. Ok. Qu'est-ce qu'on te donnerait comme conseil en tant que... Encore les papillons, hein, une idée de transformation. J'ai encore cette idée d'invasion ici, hein, comme si tu étais envahi hein, par... Peut-être que beaucoup de monde tourne autour de toi parce que tu as des énergies attractives. Tu es très solaire, tu es brillant, brillante. Et il y a des gens qui viennent autour de toi pour se transformer. Ok ? Tu attires des personnes qui veulent se transformer et tu les aides à se transformer et après tu les libères. Tu es une guérisseuse ou un guérisseur. Tu es un guérisseur, une guérisseuse des âmes. Ok ? Et c'est comme ça qu'on te perçoit. Et là, on te dit, en fait, la tête dans les nuages, on te dit, reste avec moi. Ici. On te dit, reste avec moi. Alors peut-être que tu es en couple, ok ? Et que la personne, elle a ce message à te donner. Elle te sent très spirituelle et peut-être partir trop loin dans ta spiritualité. Et elle te demanderait peut-être d'être plus ancrée, d'être plus centrée sur toi-même et un petit peu moins vers l'extérieur. Je sais pas si ce que je suis en train de te dire te chamboule, parce que je pleure. Je pleure. Alors je pleure, c'est vraiment une larme qui coule. Attends, excuse-moi, 2 secondes. On me dit ici... laisse le tourbillon de la vie aller. Ne te raccroche pas à toutes les âmes perdues, en fait. C'est ce qu'on te dit. On te dit que chaque âme a son travail à faire. Ok ? Lorsque tu vois quelqu'un en détresse, tu es là pour le soutenir, non pas pour faire les choses à sa place. C'est un message qui n'est pas pour tout le monde, évidemment. Il y a des personnes qui auront très bien compris la situation et qui diront non, mais moi, je laisse faire, etc. Mais il y a d'autres personnes qui s'accrochent à être le sauveur. Mais si tu rentres dans ces énergies-là, tu rentres dans le triangle de Karpman, ok, et c'est un triangle toxique, tu le sais. Donc, il faut absolument te détacher de cette
cette cape-là de sauveur ou de sauveuse qui finalement devient peut-être des fois trop lourd ou trop lourde et finalement tu n'en as pas, tu n'en reçois aucun bénéfice à part de l'épuisement. Ok. Laisse couler dans tes veines le bonheur de l'amour. Ok. Soulage-toi des sacrifices. Soulage-toi de ton passé. Accepte la méditation. Lorsque le jour levé, au silence des âmes, tu ne puis t'agenouiller, offre ta bénédiction aux êtres récompensés. Ah, c'est très bizarre. C'est quelque chose qui vient d'outre-tombe. Tu as déjà souffert dans d'autres vies, persécuté. Je l'entends. Tu as déjà été guérisseur ou guérisseuse des âmes. Et tu as été persécuté. Aujourd'hui, c'est plus calme, mais tu dois guérir ça. Les mémoires du passé, il faut que tu les guérisses. Parce que c'est ça qui t'enchaîne à vouloir absolument être dans la guérison de tous, mais il manque une équation là. Je ne saurais pas te dire, je pense que tu en comprendras le sens, mais il manque quelque chose ici. Tu as beaucoup de choses là. Je vais regarder avec les mots tarot, ce qu'on peut te dire. Le conseil des guides là. Là, c'est le conseil des guides, d'accord pour toi? Ok. Tu marques, écoute, tu remets la vidéo évidemment et puis tu marques. Moi, c'est très lointain. J'ai vu un château. Je pense que tu as été traqué. Je pense que tu as été traqué. Il y avait des flambeaux, ça partait dans tous les sens. Et puis j'ai... Ces frissons, là, ça me... Ouh, ouh, c'est dur, hein. Franchement. Reine de la guérison. Ok. Et je vais en prendre une autre, s'il vous plaît. Le monde, ok. 6 de l'initiation. Allez, c'est parti pour toi. Je vais regarder. Hop. Bon, ce qu'on disait là, ici, c'est que tu étais guérisseur, guérisseuse. Eh bien, c'est confirmé avec la reine de la guérison. Ok. Les mots tarot est clair là-dessus. La reine de la guérison, c'est la guérisseuse ou le guérisseur, ok, des âmes de ce monde. Avec le 6 de l'initiation, on te dit qu'il va falloir malgré tout que tu guérisses vraiment cette idée de sortir de cette... tu es là pour guérir, certes, ok, mais la guérison ne se fait pas... comment dire, il faut attendre que l'autre vienne à toi. Le schéma est simple. L'autre vient à toi. Tu ne vas pas vers l'autre pour l'aider à guérir alors qu'il n'est pas prêt. C'est ce que l'on te préconise ici. Ça peut mettre à mal certains projets, certaines ambitions. Avec le 6 de l'initiation, tu es encore dans l'initiation. Tu n'es pas encore guéri de tes propres démons. Et c'est ce qu'on te demande, de te mettre en retraite, ok, pour pouvoir accéder au level supérieur. Tu dois absolument te recentrer sur toi, guérir, ok, peut-être les vies précédentes, parce que j'ai vraiment eu cette
cette vision nette de cette traque, et pour qu'on nous dise que le 6 de l'initiation arrive, et le fait que la guérisseuse soit là, on a encore une fois le même cheminement ici de guérison de l'ancestral pour accéder au level supérieur. Ok? C'est ce qu'on te préconise. Regardez vers l'avenir. Ce n'est pas ta première vie. Ce ne sera pas ta dernière ici. Ok? Tu n'y es pas encore. Tu es encore en pleine transformation. Tu mutes. Vie après vie. Heure après heure. Tu deviens du sacré. Et pour ça, il faut accéder à des connaissances qui sont à l'intérieur de toi. Par contre, les personnes qui te voient aujourd'hui te voient comme une personne majestueuse. Ok? Tu es magnifique. Tu es sublime. Sois un homme, une femme. Alors, la suite, c'est très beau. Hein. Franchement, quelle guidance. Hein. Incroyable. Quel message ici. Ah, tiens, regarde. Une vie antérieure. Bon, mais bien voilà. Ok. Je sais pas si tu es... Je sais pas si tu es en lien sacré, mais bon, si tu l'es, on te dit de ne pas hésiter à ce lien pleine contemplation, ok? Ok. On te dit pas de résister ni quoi que ce soit, on te dit de laisser aller. Surtout au niveau de la bip bip sacrée. On dit bip bip le coyote, mais là c'est bip bip sacré parce qu'on n'est pas en plus de 18 ans. Donc voilà. Alors, s'ouvrir à la gratitude. La vie est, dès sa genèse, la résultante merveilleuse d'un échange d'énergie permanent. Un juste équilibre entre donner et recevoir. La vie est pourvoyeuse de petits et grands miracles au quotidien. Cette carte est une invitation à la contemplation de tous ces trésors merveilleux de votre vie. Faites une trêve dans cette boucle incessante des attentes de l'ego pour regarder avec gratitude tout ce qui nourrit votre cœur et votre âme chaque jour. La vie, une vie antérieure. Cette carte se présente à vous comme une porte ouverte sur le passé. Cette situation qui vous déstabilise aujourd'hui est liée à une vie antérieure. Vous connaissez cette âme et la dynamique qui se révèle entre vous deux s'est cristallisée autrefois, dans un passé bien lointain. Je te le répète, moi je pense que tu as été traqué. Trouve la solution à ce que j'ai vu. Trouve la solution, trouve l'équation à ce que j'ai vu. Ok? Dans cette incarnation, vous avez la possibilité de transformer les choses en rétablissant l'équilibre et de la justesse. Écoutez votre cœur, tout en faisant respecter vos choix et limites. La pleine contemplation. Tel un aigle, vous êtes actuellement dans les airs, contemplant le monde et vous laissant porter par les vents. Ce temps de quiétude vous permet d'aérer votre esprit, admirer et de considérer celle que vous êtes ou celui que vous êtes. Vous goûtez à la liberté, alors laissez-vous porter. C'est bien, franchement, waouh, c'est une belle guidance que vous m'offrez là. Rituel et célébration. Prière, célébration, incantation, intention et rituel de libération. Vous êtes connecté à votre magie, votre féerie, votre sorcellerie. Ce que je dis depuis le début. À chaque ritualisation, une demande d'une connexion à la nature, à votre essence d'être à l'univers. Et à l'univers, vous ouvrez votre conscience à plus grand, plus vaste. Ces rituels sont bénéfiques pour vous et pour vous. Je vais plus y arriver, c'est la fin, je suis désolée, c'est la fin. J'ai trop connecté. Je suis en train de me déconnecter.
ok. Ça y est, je la refais. Excusez-moi, excuse-moi, je suis désolée. J'ai mon neurone qui a fait pac. Tu vois, tu l'as entendu, ça y est. Il revient. J'ai rebranché le fil. Rituels et célébrations, prières, célébrations, incantations, intentions et rituels de libération. Vous êtes connecté à votre magie, votre féerie, votre sorcellerie. À chaque ritualisation d'une demande, d'une connexion à la nature, à votre essence d'être et à l'univers, vous ouvrez votre conscience à plus grand, plus vaste. Ces rituels sont bénéfiques pour vous et vous apportent un grand réconfort et une magnifique union avec vous-même et les autres. Pam 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 pam, j'ai réussi. Je l'ai lu, ouais. Bon, nous allons voir maintenant votre chanson. Quelle est votre chanson? Slimane, si je m'en allais. Si je m'en allais. Alors celle-là, je l'ai écoutée, je l'adore d'ailleurs, je l'écoute. Ça va bien avec le thème. Elle fait très triste. Je t'invite à l'écouter. Mais c'est un peu la question. C'est un peu la question. Il faudra que tu mettes cette intention-là. Est-ce que si je m'en allais, est-ce qu'on me suivrait? Ou est-ce que c'est moi qui vais en permanence vers les autres pour les aider? Et moi, en retour, ai-je quelque chose? Je ne dis pas d'avoir un retour de folie, tu vois. Mais si tu te mets en retraite, si tu te mets en retrait du monde, si tu t'en allais, je ne dis pas ça en mode sois triste, les gens ils pensent pas à toi, pas du tout. On n'est pas là-dessus, hein, d'accord? Mais on est plus dans la contemplation de soi, ok? Et si tu t'en allais et que les autres ne te suivaient pas, qu'est-ce que tu deviendrais? Quelle serait ton essence profonde? Quelle serait ta mission à toi? C'est une question à se poser. Quelle serait ta mission ici? Eh bien, tout simplement, d'être en phase avec toi-même. Si tu t'en vas et que les autres ne te suivent pas, ou alors qu'ils sont seulement attirés par le fait que tu les aides à s'accomplir, ce n'est pas seulement ta mission sur Terre, même si tu es fait pour ça, quelque part, tu dois laisser venir à toi, ok? Venir à toi, offrir et accepter que les autres aussi t'offrent, te donnent, ok? Que ça soit plus, on ne rentre plus dans ce triangle, encore une fois, infernal, ok, de Cartman, où nous avons la personne qui maltraite, la personne, la victime et le sauveur, ok? On ne peut pas continuer à engendrer ça. Donc, pour ça, il faut... Eh, j'ai une mouche qui m'attaque! My God! Oh, je me fais attaquer par une mouche. Je suis désolée, hein. Elle s'est invitée toute seule, hein. J'y peux rien, je l'ai pas appelée, je l'ai pas sifflée, non, rien du tout ça. Non, elle est venue toute seule. Donc voilà, c'était la petite question voilà. Donc écoute la chanson et puis je la répète, Slimane, si je m'en allais. Moi, je sais pas comment on fait pour mettre les trucs YouTube, voilà. Donc je t'invite à taper sur YouTube. Je suis pas très douée avec tout ça, mais tu le sais. J'espère que tu m'en vas pas beaucoup. Bon, mais je t'embrasse très très fort. J'espère que cette guidance t'a plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à mettre un pouce bleu, un like. Si tu veux me laisser un commentaire, ça sera avec plaisir. J'y réponds tout le temps. Et puis, je t'embrasse pour ça. Je sais que vous êtes très bienveillants. La communauté ici que nous avons, c'est une communauté en or. Et j'en suis ravie. Franchement, vous êtes des amours. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, qui ont envie de s'abonner, eh bien, je serai ravie de te guider, d'avoir mes guides qui me murmurent ce que ton âme veut me dire ou ce que les âmes de personnes qui t'entourent veulent me dire sur toi aussi. Je t'embrasse très très fort, à très bientôt et en attendant, porte-toi bien, fais-toi du bien, prends soin de ta vie. Ah, ciao ciao!